Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire tout de suite en fait. Je vous dis la vérité, j'avais envie de la faire. Et cette semaine sur Twitter j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu. J'ai décidé d'en parler dans une vidéo. Je sais pas, ça m'a tellement énervé, j'avais besoin de l'exprimer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me follow sur Instagram. Je vais le mettre juste là. Et puis voilà, je vous invite à me follow aussi sur les autres réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, Snapchat et Twitter. Donc du coup voilà, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Ah oui, j'oubliais, n'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Et bah voilà, je pense qu'on est bon. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, cette semaine en fait, je me baladais sur Twitter et tout, tranquille. En fait, j'ai vu que Kylie Jenner était en TT. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai vu qu'elle était en TT. Donc du coup, je me suis intéressé au sujet. J'ai vu une photo qui m'a pas choqué franchement au premier abord. Donc voilà, mais j'ai vu qu'elle était en TT, que les gens se moquaient d'elle et tout, parce qu'elle était sortie sans maquillage. Mais j'ai vu des tweets, franchement des tweets, mais des trucs de ouf quoi. Et il faut savoir que la photo de Kylie Jenner qui est sortie, c'est une photo qui a été prise à son insu. Enfin voilà, elle n'était pas forcément sous son meilleur jour ou son meilleur avantage, mais enfin voilà quoi. Mais les gens ils ont commencé à la tailler, voilà, je vais vous mettre quelques tweets ici. Ils ont commencé à l'insulter, ils ont commencé à la dénigrer, à dire ouais c'est une arnaque et tout, voilà, elle met 20 000 tonnes de make-up et tout. Enfin la meuf elle est dans le business du make-up, enfin pour moi c'est normal qu'elle soit pimpée de ouf et puis qu'elle soit vraiment archi fraîche et qu'elle ait une tonne de make-up. Enfin c'est quoi le problème en fait? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Ça va vous empêcher de manger? Je sais pas, ça va vous rendre triste? Et la plupart des gens qui ont dit ça c'est des meufs. Enfin les meufs, arrêtez l'hypocrisie. Voilà, vous quand vous n'êtes pas maquillé, je sais pas à quoi vous ressemblez, donc voilà, à un moment donné, il y en a, vous ressemblez à des coudes, voilà, enfin j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de la vanne et tout ça, parce que, enfin sinon on n'avance pas, et puis c'est clairement pas moi. Arrêtez de dénigrer les gens, enfin arrêtez de body shamer les gens, enfin c'est un truc de ouf. J'ai pris l'exemple de Kylie Jenner, là, parce que c'est l'exemple qui m'a un petit peu le plus marqué. Elle est sortie sans maquillage, voilà, les gens ont voulu la mettre dans la sauce directement et tout, la vanner, enfin... C'est quoi l'intérêt en fait? C'est quoi l'intérêt? Enfin, occupez-vous de votre vie, faites quelque chose de constructif et tout ira mieux. Je sais que c'est compliqué le confinement, mais voilà quoi. Enfin, je sais pas si vous avez passé un meilleur confinement en passant votre journée à critiquer autrui. Bref, j'ai pris le cas de Kylie Jenner, mais enfin, il y a d'autres cas aussi. J'ai vu Ayana Nakamura, elle a posté des photos récemment et pareil, elle s'est fait lyncher. Enfin, au niveau d'Ayana Nakamura, s'il vous plaît, évoluez quoi. Enfin, c'est bon. Arrêtez de dire qu'elle ressemble à un homme, enfin ça se fait pas de dire ça d'une fille. Bon pour moi c'est tellement petit. Et là j'ai un tweet sous les yeux. Il y a une personne qui a dit donc pour certains elle est moche, mais vous avez vraiment des problèmes. Et il y a une fille en dessous qui a répondu au tweet, elle a dit elle a une tête de trave c'est tout. Enfin... Déjà, premièrement, la fille qui a dit ça, on peut même pas voir ça, on voit pas sa tête, donc on peut pas la juger en fait. En fait, moi, ça m'énerve, en fait. Je peux pas trouver d'argument à ça parce que c'est tellement énervant, c'est tellement... Enfin, je sais pas, quoi. C'est grave pour moi. Sur Twitter, les gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont toujours le besoin de dénigrer les gens pour avoir le plus de retweets possible. Alors que... Enfin... Pour moi, j'ai l'impression que Twitter, c'est celui qui va faire la meilleure vanne, celui qui va avoir le plus de retweets, celui qui va avoir le plus de faves, celui qui va avoir le plus de ci, le plus de ça. Pareil, un autre exemple, y a un mec qui a répondu en dessous du tweet de la fille. Elle est maquillée, bordel, enlève-lui son maquillage et elle ressemble à Donkey Kong. Enfin, je comprends pas, quoi. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que cette personne-là qui a dit ça, c'est une personne noire, en fait. Et j'ai regardé Ayana Nakamura quand elle se faisait clasher. La plupart c'était des mecs qui la clashaient en disant qu'elle ressemble à un homme, qu'elle ressemble à un trave, qu'elle ressemble à ci, qu'elle ressemble à ça. Ok. Mais le pire de tout ça, c'est que ce sont des hommes noirs. Enfin, moi ça me choque et ça me rend triste quoi. Enfin, au lieu de se soutenir entre communautés, vous êtes là, vous allez dénigrer quelqu'un de votre communauté en la critiquant sur son physique, en l'attaquant, voilà. Et déjà qu'on est victime de discrimination, voilà, dans la société, si on se tire des balles entre nous, franchement, on va pas avancer bien loin. Sur le fait que dire que Aya ressemble à un homme, ça existe des femmes qui ont une carrière forte, ça existe voilà, des femmes qui sont imposantes, mais c'est pas pour autant que c'est un homme. Enfin, qu'est-ce qu'elle doit vous prouver pour vous dire que c'est pas un homme, en fait, elle doit vous montrer ça.
C'est ça, enfin, moi Twitter je le qualifie comme réseau du diable parce que les gens se permettent tout, les gens se croient tout permis sous couverture de la liberté d'expression. Mais en fait la liberté d'expression c'est pas ça en fait, c'est pas le body shaming, c'est pas le cyberharcèlement. Là en fait là je vous ai pris deux cas de deux personnes ultra connues, Kylie Jenner et Aya Nakamura. Mais en fait, sur Twitter, ça n'a pas qu'à des personnes archi connues. Il y a des personnes comme vous et moi, il y a des gens qui postent leurs meilleures photos, et il y en a toujours un petit ou une petite qui va mentionner le tweet, ou qui va citer le tweet, et qui va venir dénigrer la personne parce qu'elle a mis telle photo, ou quoi ou qu'est-ce. Mais au bout d'un moment, enfin, occupez-vous de votre vie. Je pense que vous irez mieux comme ça. Twitter à l'ancienne, c'était vraiment pas comme ça. Il y a 3-4 ans, c'était pas comme ça, c'était de la bonne humeur, c'était des tweets drôles, des mèmes. Ces dernières années, c'est devenu, voilà, comme j'ai dit, la course au retweet, voilà, qui fera rire le plus de personnes, voilà, mettre les gens dans la sauce. Ah, vous aimez trop ça, franchement, Twitter, vous aimez trop mettre les gens dans la sauce. Enfin, ça vous fait rire, mettre les gens dans la sauce. Ah, on va le mettre dans le chaudron et tout. Ah, c'est trop drôle et tout. Non, enfin, stop, quoi. Au bout d'un moment, enfin... c'est gonflant. Le problème de ça, c'est que je dis qu'en fait, je déteste Twitter autant que je l'aime. Parce que Twitter, quand je vais des fois sur Twitter, ça me fait rire. Je vois des trucs archi drôles. Je me casse des grandes barres et tout. Enfin, je fais que de rigoler et tout. Mais quand je vais voir des fois des tweets, voilà, qui dénigrent gratuitement quelqu'un, enfin... le jugement permanent, pour moi en fait ça n'a pas lieu d'être en fait sur Twitter, ça n'a pas sa place. Et puis même ça n'a pas, si je parle de Twitter, mais c'est pareil pour tous les réseaux sociaux, les haters n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Enfin faites quelque chose d'autre, voilà, allez vous trouver une activité, allez travailler, faites quelque chose, et puis tout ira dans le meilleur des mondes. En fait je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait c'est saoulant tout simplement de voir à chaque fois les gens qui critiquent, toujours critiquer, toujours rabaisser les gens. En fait j'ai l'impression que quand ces gens font ça, ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur tête, dans leur vie même. Si vous avez besoin de faire ça pour vous sentir mieux, c'est triste en fait. Et aussi il y a un autre truc aussi sur Twitter qui me rend ouf, qui m'énerve au plus haut point, c'est le racisme décomplexé. Je sais pas si vous avez entendu parler des récents incidents à Villeneuve-la-Garenne. Le mec qui a eu une interpellation musclée avec des policiers, voilà, où il y a eu une bavure policière. Et voilà, à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, de toute façon, il y a toujours les fachos de Twitter, la fachosphère qui se réveille et qui vient ouvrir sa grande gueule pour rien dire en fait. Voilà, pour défendre la police, même si la police est carrément en tort à ce niveau-là. Eux, c'est vraiment l'avocat du diable, de toute façon. Donc là, j'ai trouvé un tweet d'une députée RN, enfin, elle fait partie du Front National. Elle disait: depuis quelques jours, sans que les médias ne daignent en faire état, la racaille fait monter la pression dans certains quartiers, puis se victimise en cas de réaction. Soutien total aux policiers en première ligne de Villeneuve-la-Garenne et d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez le sens du mot racaille, mais le mot racaille, il est tellement péjoratif. Ce genre de gens utilisent le mot racaille pour désigner en fait les jeunes de banlieue. Et pareil, il y en a un autre aussi qui m'a fait bien rire comme tweet de Franck le Baulois. Un comble, cette racaille multirécidiviste ne respectait pas le confinement, se prend un poteau en excès de vitesse et porte plainte. Ils ont vraiment un culot fou et des avocats vont défendre ça. 3 petits points, hashtag Villeneuve-la-Garenne. Franchement que cette personne s'est très mal renseignée sur les faits parce que 99% des versions sont la même. Comme quoi le mec s'est mangé la portière de la voiture de police et fin en fait, il n'y a pas besoin d'épiloguer 500 000 ans dessus. Mais bon, vu que ces gens-là ont un problème avec les jeunes de banlieue, je pense que ces gens-là sont profondément racistes. Moi, le problème, c'est pas qu'ils soient racistes, mais le problème, c'est qu'ils ont un racisme décomplexé et qu'ils l'affichent sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Parce que ça, c'est pas le pire, hein. Moi, je vous dis la vérité, enfin, j'ai vu plein de tweets racistes par rapport à différentes affaires. Je sais pas si vous connaissez Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, mais elle qui se mange des insultes racistes toute la journée. À l'époque de Christiane Taubira, quand c'était la garde des Sceaux, pareil, c'était vraiment, elle en prenait plein la gueule. Le hashtag aussi #NotMyAriel, j'ai trouvé ça, mais moi je trouve ça dégueulasse. Enfin, si vous voulez être raciste, soyez-le. Les racistes de Twitter, si vous voulez être raciste, soyez-le, mais gardez-le pour vous. Pour moi, déjà, ça, c'est une incitation à la haine raciale. Et tout simplement, ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux parce que le racisme, c'est un délit.
Donc, clairement, voilà, donc restez dans votre idéologie fermée et tout ira dans le meilleur des mondes, enfin tout simplement. Donc voilà, mais bon, à part ça, voilà, Twitter j'adore aussi parce qu'on rigole, voilà, il y a des gens qui font rire, des bonnes blagues et tout ça, donc voilà. Tous ces cas que j'ai cités, c'est-à-dire les body shamers, voilà, ceux qui sont à la course au retweet, les racistes décomplexés, voilà, pour moi ça c'est vraiment la gangrène de Twitter, c'est vraiment, c'est le poison de Twitter, clairement, ces gens-là n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, tout simplement, mais bon, après, à part ça, moi, ce n'est que mon avis. C'était 3-4 petites choses qui m'ont vraiment énervé ces derniers jours. Donc vraiment, je voulais les partager avec vous. Voilà, et puis sachez que si vous êtes sur Twitter, ne devenez pas ce genre de personne. Enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de rabaisser les gens pour vous sentir mieux. Puisque enfin, c'est clairement ce que beaucoup de gens font sur Twitter. Rabaisser les autres pour se sentir valorisés, pour avoir une validation d'autrui par rapport aux retweets ou aux favoris. Enfin, non, quoi. C'est juste pour vous dire tout ça. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes du même avis que moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un pouce bleu. Voilà, et activer la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt.